Je voudrais rappeler d'abord les 3 noms des jeunes qui ont été kidnappés, avec évidemment beaucoup de lâcheté. Comme vous voyez sur les photos autour de moi, ce sont 3 jeunes gens. Je vais les citer. Il y a d'abord Gilad Shaar, 16 ans. Naftali Frankel, 16 ans. Eyal Yifrash, 19 ans. Ces 3 jeunes gens ont été kidnappés en Israël. Ils ont eu le temps simplement de dire un mot, le mot kidnapping. On le sait depuis peu de temps. Aujourd'hui, on sait que les forces israéliennes font tout ce qui est en leur pouvoir pour les retrouver, pour les localiser. On n'en sait pas plus aujourd'hui. Pas plus vous que nous, on n'en sait pas plus. On écoute les informations et on espère. Quel est le message d'aujourd'hui? Le message d'aujourd'hui est très simple. C'est montrer notre solidarité. Certains vont nous dire, mais ça ne sert à rien. Vous ne pourrez rien faire à partir de Paris. Si on peut faire quelque chose, c'est montrer notre solidarité. Il y a quelque temps, c'était des jeunes filles qui étaient enlevées. Et il y avait ce message qui était proche, celui qu'on a un peu repris aujourd'hui, qui était Bring Back Our Girls. Il y a eu des manifestations dans tout le monde pour que la communauté internationale se mobilise à ce sujet. Et c'est à nous tous, de délivrer ce message aujourd'hui. Ce message d'espoir, bien entendu, l'espoir qu'il soit toujours en vie. Je répète, l'espoir qu'il soit toujours en vie. Je vais donner la parole à Samy Gozlan, du BNVCA, qui est évidemment toujours présent, toujours aux côtés de tous les combats. Nous voilà encore une fois réunis. Nous voilà encore une fois ensemble. Parce que nos frères, nos enfants sont en danger. On les arrête lâchement, on les kidnappe. Beaucoup se réjouissent de cet attentat. Nous disons assez de chercher à tuer nos enfants. Il y a quelques années, nous nous sommes tous réunis pour demander la libération de Gilad Shalit, qui a été aussi enlevé. Et nous avons fait la promesse de ne pas dormir tant qu'il n'était pas libéré. Il l'a été enfin, avec un marché scandaleux. Des terroristes qui avaient du sang sur les mains ont dû être libérés. Et ce sont les mêmes qui aujourd'hui enlèvent ces enfants. Nous resterons mobilisés jour et nuit, chaque jour, chaque heure, chaque seconde, tant qu'ils ne seront pas libérés. Nous ferons bouger tous les gouvernants français. Nous attendons du ministre des Affaires étrangères qu'il se mobilise, du président de la République qui dit ce qu'il pense de cet enlèvement et qu'il intervienne auprès de cette autorité, cette représentation palestinienne en France. Nous savons que la plupart des actes antisémites qui sont commis sont dus à l'incitation de la haine d'Israël en France. Aujourd'hui, mes amis, nous devons crier haut et fort que nous demandons que ces enfants soient libérés immédiatement. Sinon, il faut condamner Mahmoud Abbas, l'autorité palestinienne et le Hamas qui rime avec Abbas. Nous ne pouvons plus supporter que nous, en France, qui décidons de combattre les terroristes islamistes, nous n'étions pas Israël à combattre ces mêmes islamistes qui ont la même idéologie, qui mènent le même combat contre la civilisation. Aujourd'hui, à partir de maintenant, nous sommes mobilisés. Soyez tous attentifs à tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons devoir faire. Nous réclamons la libération et si les Palestiniens ne libèrent pas rapidement, si l'autorité palestinienne ne s'engage pas à le faire, nous camperons devant l'autorité palestinienne tant que ces enfants ne seront pas libérés. Tous les jours, nous serons là.
devant. Libérez nos enfants. Libérez nos enfants. Libérez nos enfants. Libérez nos enfants. עם ישראל חי! Bravo de vous être mobilisés aussi nombreux. Il y a en même temps une cérémonie à la victoire pour prier pour la libération, mais je crois que prier ne suffit pas, il faut qu'on soit dans la rue et qu'on montre à l'autorité palestinienne là-bas qu'on soutient nos frères en Israël, que la vie d'un juif, d'un enfant juif partout dans le monde nous est précieuse. Si eux, ils se moquent de la vie, ils n'ont aucune considération pour la vie parce qu'ils n'ont pas nos valeurs. Nous, la vie d'un enfant vaut tous les sacrifices et nous nous mobilisons tous pour nos enfants. Le Hamas. La religion, c'est la mort, la nôtre, c'est la vie. Exactement, madame. Leur religion, c'est la mort, la nôtre, c'est la vie. Je parle des islamistes radicaux qui sont au Hamas. Je ne ferai pas langue de bois, c'est pas mon genre, je laisse ça à d'autres. Le Hamas est un groupe islamiste qui veut l'éradication du peuple juif et qui ne veut pas d'État palestinien. Ils se moquent totalement de l'État palestinien. Ils veulent vider Israël de tout juif. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Les djihadistes, les terroristes, les islamistes sont les mêmes. Ils se sont alliés avec l'autorité palestinienne. Donc l'autorité palestinienne est aussi responsable que le Hamas de l'enlèvement de ces 3 enfants. Et s'il faut descendre dans la rue, plusieurs fois, on viendra jusqu'à leur libération. Israël! Libre! Israël! Votre! Israël! Libre! Israël! Votre! Israël! Libre! Israël! Votre! Israël! Libre! Israël! Votre! Il y a une ambassade de lâches, des gens qui s'attaquent à des gosses, qui s'attaquent seulement à des civils, qui ne vont jamais qui savent envoyer des scuds, qui savent envoyer des bombes, mais uniquement occupés de civils. C'est ça, le gouvernement palestinien qu'on a soi-disant en face de nous aujourd'hui. Un gouvernement dont le chef a prétendu déclarer la paix devant le pape avec Shimon Peres et envoyer ses tueurs du Hamas avec qui il a fait alliance le lendemain. C'est un scandale. Et je veux dire au gouvernement, et nous allons dire ensemble au gouvernement français et aux gouvernements occidentaux, il n'y aura jamais, lorsqu'on aura en face de nous des terroristes, des ripostes disproportionnées. Ça n'existe pas, la riposte disproportionnée. Il faut comprendre, aujourd'hui Israël veut la paix, et tout le monde le sait, y compris M. Kerry, M. Fabius et les autres. Le seul problème, c'est qu'Israël n'a pas d'interlocuteur pour faire la paix. On a des gens qui veulent soi-disant aller prier devant le pape et qui le lendemain envoient leurs tueurs. Il faut simplement dire
Et moi j'ai confiance, comme vous tous, en Israël et en son gouvernement. Il faut simplement dire à ces messieurs qui se cachent derrière leurs fenêtres que la riposte sera terrible si on touche un seul cheveu de nos enfants. Israël, ces enfants sont nos enfants. Nos enfants, libérés! Nos enfants, libérés! Nos enfants, libérés! Nos enfants, libérés! Nos enfants, Pas de bagarre, on n'est pas là pour ça. Allez, ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire? On est des gens civilisés. Regardez-moi s'il vous plaît de se diriger. Si t'étais 4-300, attention. Faut le faire.
mettez. Sur la gauche. Sur la gauche. Voilà, donc je suis venue aujourd'hui pour soutenir, je suis remplie d'émotions parce que voilà, il y a effectivement, comme beaucoup de monde le savent, 3 jeunes qui ont été enlevés et nous sommes sans nouvelles d'eux. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour soutenir ces jeunes-là et montrer que partout dans le monde, on veut qu'ils soient libérés. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, la manifestation a été un peu violente sur la fin, mais je pense qu'il faut comprendre ces jeunes-là, parce qu'effectivement, il y a une montée d'antisémitisme en France, et c'est pas du tout une fausse idée ou une idée reçue que veulent nous faire véhiculer les médias. Ça, c'est faux. Ça, c'est ce que des gens comme Soral ou comme Dieudonné nous font croire. Mais il y a vraiment des attaques antisémites, et voilà. Et donc, je pense que ces jeunes en ont marre de ne pas se sentir chez eux, alors qu'ils sont chez eux depuis des générations. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a eu un peu de violence. Mais voilà, je veux revenir sur ces 3 jeunes et dire que vraiment, j'espère de tout cœur qu'ils reviendront chez eux sains et saufs. Voilà, merci.